Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer, après les tableaux de barre, on va les chercher tout simplement. On va tout simplement modéliser un bar. Donc, on va y aller tranquillement. Alors, je vais aller sur Google et je vais tout simplement taper dimension de barre pour avoir à peu près la hauteur et la superficie du dessus du bar, parce que le reste après, on s'en occupera. Donc j'ai tapé dimension de barre, je vais cliquer sur image, et oui, sur image, on va réussir à trouver des données qui seront intéressantes pour notre barre. D'ailleurs, on va prendre cette image. Vous voyez qu'ici on a la hauteur, on a 1,20 m, on a une épaisseur de plateau de 20 cm. Après, on a toutes les dimensions du bar ici. Voilà, je vais afficher l'image. Et on va... J'ai dit qu'on a affiché l'image. Voilà. Et je vais enregistrer l'image sous. Donc là, on va créer un nouveau dossier. Et là, mettre barre. Voilà. Tac. Et on va l'ouvrir et enregistrer. Ensuite, on voit que là, c'est barre Calypso. Barre Calypso. Tac. Comme ça, on va peut-être avoir d'autres images. On fait copier. Et là, je vais aller taper ça. Coller. Tac. On arrive là. Et... Non mais non, ça ne va pas ça. Tac. Eh ben, on va les consulter sur le site. Ça, on aura la forme du bar. Voilà. Voilà ce que c'était comme barre. Donc c'est pas du tout ce style là qu'on va prendre. Mais moi ce que je voulais, c'était surtout les dimensions de la superficie ici, la largeur, le petit renfoncement, la petite plainte en dessous et ainsi de suite. Le derrière c'est pas tellement évident. Ça va pas vraiment le servir parce qu'on va pas le voir. C'est surtout cette partie là qui va nous apporter. Ensuite on va aller chercher des photos de barres en bois. On va tout simplement marquer beau bar. C'est pas des beaux bars. Il fallait la faire. Alors après on va essayer de choisir un bar. C'est pour voir la décoration du bar en lui-même. Alors, alors je vais essayer de trouver un bar qui soit quand même... Je vais rajouter en bois. Simplement pour avoir une idée d'un bar qu'on pourrait faire. On pourrait faire quelque chose comme ça. Ouais. Je suis en train d'essayer de voir. Ou quelque chose comme ça. Bon, on va partir là-dessus. Je suis en train de voir. On pourra rajouter quelques petites moulures. Ouais, on va partir sur un truc comme ça. Tout simple. Ok, c'est parti. On n'a plus qu'à modéliser. Donc, on va déjà importer une image, c'est-à-dire celle qu'on vient de récupérer. Non. Là, je vais aller chercher sur image de fond. Ici, ajouter image, ouvrir. Et dans le tuto Canva 20, dans le fichier bar, j'ai la dimension du bar. Ouvrir. Je l'appuie sur 5, sur 1. Et là, on a la dimension du bar. Donc, il me faut un cube. Il va me falloir un cube de 40 cm, de 400 mm sur l'axe Y ou X. Et surtout 120 cm sur l'axe Z. Donc, Shift A, Mesh
cube. Donc on a dit que le cube il devait faire 1,20 m, exactement 1,22 m, parce qu'il faut rajouter les 22 cm au 1,20 m. Donc 1,22 m, 1,20 m, je rajoutais la plaque de 20 cm au-dessus. Après on va faire 1,20 m sur 1,40 m là, donc 0,4, et là on va même laisser 2 mètres. Voilà, ça va être la base de notre barre. Et je viens sur la vue ici, on va pouvoir, alors CTRL Z, je viens ici, cliquer sur incrémenter, et je vais venir mettre ça au niveau du sol. Voilà, on a la base de notre barre. Je vais appuyer sur Z, sur Z, sur 1, et j'appuie sur Z, fil de fer. Alors, on va diminuer un peu l'image du bar. On vient ici, on descend, et on va diminuer l'image du bar. Tac, on va zoomer un petit peu. On va le monter. Et on va le remonter. Normalement, encore un petit peu. Encore. Donc là, c'est pas mal. On va pouvoir monter ça. Et voilà, on a de quoi sculpter notre barre. Vous allez voir, ça va aller assez vite. Je sélectionne maintenant le mode tabulation pour sélectionner le mode edit. Je vais faire un loop cut, CTRL R. Voilà, on va venir le mettre ici. Voilà, CTRL R encore. On va venir placer ici. La plainte, je la ferai à part. Et là, on est pas mal. J'appuie sur CTRL Tab pour sélectionner les faces. Je sélectionne la face qui est ici. Et je vais venir la déplacer ici. Et c'est fait d'une manière assez simple et assez rapide. Ensuite, ce que je vais faire, je vais couper... j'ai peut-être un peu allongé le bar. Je vais sélectionner les trois faces qui sont là et on va l'allonger. Il vaut mieux qu'il soit plus trop long que pas assez. Et on va vraiment l'allonger. Ensuite, je vais venir ici et on va mettre des loop cuts. CTRL R. Et on va en mettre 6. Donc CTRL R, 6 entrées. On fait un clic droit. Je fais un CTRL Tab vertex. Je vais essayer. Non, CTRL Tab face. Excusez-moi. Je sélectionne cette face. Alors on va passer en mode solide, comme ça on est sûr de ne pas sélectionner les mouse face. Et on va sélectionner toutes les faces qui sont là. Ici, on va sélectionner origine individuelle. Et là, je vais faire un I. Hop, on va revenir en arrière. Et là, on va faire extruder face individuelle. Voilà. Je fais I. Et là, vous voyez que ça fait quelque chose comme ça. Alors, on va faire quelque chose comme ça. Je vais faire, hop, on va se mettre là, comme ça. Et je vais faire une extrusion. Donc, on va venir un petit peu comme cela. Je vais faire un S pour venir comme ça. Je fais une extrusion cette fois dans l'autre sens. Je refais un petit S beaucoup plus prononcé. Voilà. Et encore une extrusion vers l'extérieur. Beaucoup plus prononcé ici. Donc, voilà. Là, je vais faire un petit S. Pour avoir quelque chose comme cela. Vous voyez que ça a été quand même assez vite fait. On va renforcer un petit peu ici parce que on va bien sûr faire
une subdivision de surface. Donc on va renforcer un petit peu nos formes. Ici on va faire un CTRL R. Ici, on va venir renforcer un peu la forme ici. CTRL R ici aussi. Le reste, pour l'instant, c'est bon. Je vais faire un petit CTRL R ici. Pareil en dessous. Alors, on va continuer. CTRL R ici. CTRL R ici. Là, on va rajouter des petits loop cuts pour bien maintenir nos formes. Là, ici, CTRL R. Là, CTRL R. Là, CTRL R. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va passer en mode tabulation, en mode Edit. Je vais appuyer sur Z, fil de fer, CTRL Tab, Vertex. Et on va se servir d'un tableau pour faire tout le reste. En fait, ça sera plus simple. Donc, je vais appuyer sur A. Je vais appuyer sur 3. Donc, celui-là, c'est celui-là qu'on va garder. Tout le reste, on va le supprimer. Donc, B. Je sélectionne tout ceci. Et là, je vais faire un X vers 10. Donc, on n'a plus que cette chose qui est sélectionnée. Cette partie de barre. Voilà. Enfin, ici, on va cliquer sur Ajouter modificateur, tableau. Donc, ça ne sera pas sur X, 0, mais sur Y, 1. Alors, pas 1, on va faire plutôt moins 1. Voilà. Et là, on peut augmenter. Vous voyez que sans problème, on peut augmenter la longueur de notre barre. Ce qui sera pratique, parce qu'après, on mettra la longueur qu'il faudra pour que ça ressemble, pour que ça aille bien au niveau du bar. Alors maintenant, on va rajouter une petite plainte en bas pour notre barre. Donc ce qu'on va faire, je vais sélectionner avec B tous les sommets qui sont ici et je vais les monter. Vous voyez que grâce au tableau, ça le fait sur toute la longueur. Ensuite, j'aurais pu bien sûr 3, sur CTRL 3 plutôt. Et on va plutôt aller sur 1. Voilà, comme ça. Ici, on va faire cette petite plainte ici, en fait. Alors, on va sélectionner avec CTRL Tab les arêtes et on va sélectionner cette arête là. Non. Alors, on va sélectionner celle-ci. Non, on va rajouter tout simplement. Je vais faire un Shift A. On va partir d'un cube. Je vais se mettre sur le 1. Hop, je vais faire un S. Tac. Donc la hauteur là, ça me paraît pas mal. Tac. Tac. Ensuite, donc la hauteur c'est bon. On va changer sur SX. SX. Ici, vous avez deviné, on va faire des loop cuts. Donc CTRL R. On en fait suffisamment. Quelque chose comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Voilà. Hop, on fait ça. Donc là, ça me paraît bien. Hop. Ensuite, on va sélectionner désélectionner avec A. Je vais appuyer sur Z pour passer en mode solide. Je vais sélectionner cette arête et j'en sélectionne une sur deux. Voilà.
Ensuite, je vais tout simplement déplacer les arêtes à l'intérieur pour faire ceci. Et là, on a quasiment terminé. Je vais rajouter un petit modificateur sur cet élément. Je le ferai après. Une fois que c'est fait, alors vous voyez que comme on a mis un tableau, ça s'applique partout. Je vais bien sûr me mettre sur la vue 1 et on va venir ici cocher les arêtes et venir glisser. Alors attendez, CTRL Z, j'appuie sur A. Alors j'appuie sur L plutôt. Là, et on va venir décoller ceci ici. Voilà. On va faire pareil ici. Hop, 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 on décale et on va venir se décaler ici. Ensuite, je repasse en mode fil de fer. Donc Z, fil de fer. Je mets CTRL 3. J'appuie sur CTRL Tab, vertex. J'appuie sur A, sur B. Je sélectionne ceci. Je vais les décaler et venir les snapper ici. Voilà. Vous voyez qu'automatiquement on a fait nos plaintes derrière. Je vais appuyer sur A, sur L, en mettant mon curseur ici. Alors, j'ai dit L. Une fois que c'est fait, j'appuie sur P et je clique sur sélection. J'appuie sur tabulation en mode objet. Je sélectionne les plaintes et là je vais aller chercher un subdivision de surface. Alors, je vais passer en mode solide, donc Z solide pour voir ce qui se passe. Donc ça se passe bien comme je veux. 2. On va passer à 3. Ici, je repasse en mode edit, donc tabulation, mode edit. Il suffit de rajouter des loop cuts, donc là, CTRL R, 2 fois. Et là, je vais faire un S, Y. Voilà. Là, on a quelque chose d'arrondi, comme je le souhaite. Donc tout fonctionne très bien. On va même pouvoir décaler un petit peu. Je vais appuyer sur A. CTRL Z plutôt. Appuyer sur A pour tout sélectionner. Et on va décaler pour venir se coller comme cela. Et là on a... Alors, on va essayer d'améliorer un petit peu les loop cuts ici. J'appuie sur Alt, je sélectionne ça et on va venir avec la touche CTRL venir se snapper ici. Pareil de l'autre côté. Je prends avec la touche, avec Alt, je prends la flèche verte et je vais venir se snapper ici. Voilà, ici on a fait nos plaintes. D'ailleurs, j'appuie sur A et je pense qu'il va falloir faire... On va recalculer pour être sûr qu'on est bien. Ensuite, j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet, je vais sélectionner mon bar et on va également appliquer un modificateur subdivision de surface. Alors, voilà ce qu'on obtient. On va arrondir encore, j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. Et là, on va chercher des loop cuts, donc CTRL R pour revenir récupérer un peu notre forme, donc CTRL R. Voilà. Ici, CTRL R. Et CTRL R. CTRL R. CTRL R. Voilà, on a récupéré un peu la forme et on a un petit peu d'arrondi ici, ce qui est parfait. Ensuite, tac. Alors ici on rajoute une manque de cut là ici. Alors hop. CTRL R.
ici et on va venir jusqu'au bout. On va faire pareil ici. CTRL R ici pour venir faire fondre ici les petits problèmes qu'on peut rencontrer. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit CTRL Tab. Je vais sélectionner les faces. Je vais sélectionner tout ce qui est en haut là. C'est-à-dire C, j'appuie sur C. Et je vais venir sélectionner ces faces là. Attendez, CTRL Z. C. C. Alors, on recommence. A. Je sélectionne. Shift, ça ira plus vite. Voilà, je vais faire. Alors là, on a des faces supplémentaires ici. Avant, j'appuie sur A pour tout sélectionner et je vais sur les outils pour cliquer sur enlever doublon car on en a. Ensuite, je vais appuyer sur A, sur C ou sur B. J'ai Shift et je sélectionne ça. Voilà. Je vais appuyer sur Shift D. On clique. Ensuite, je vais sélectionner une extrusion de 0.02. Entrée. Ici, on va supprimer le subsurf. Alors, on va faire. J'appuie sur L. Voilà. Je vais faire un P sélection et là, donc j'appuie sur tabulation en mode objet. On va sélectionner le dessus et là, on va supprimer le subsurf qui est ici. Voilà. Comme ça, on fait qu'un panneau qui suit tout le tour et là, on a nos petites choses qui vont bien. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode edit. Alors, pour notre objet, parce que là, on avait un petit souci. On va refaire CTRL R. Ça, c'est pour l'intérieur. CTRL R. CTRL R encore. CTRL R. Voilà. Alors, quand là, CTRL R comme cela. Et pareil dans l'autre sens. Ici, on a quelque chose de beaucoup mieux. Et on a quasiment, on a terminé notre barre. Je vais appuyer sur 5. Et là, vous voyez, on a notre barre sur le devant lesquels on va pouvoir rajouter les tabourets pour voir un peu à quoi ça ressemble. Je vais le faire. Je vais passer en mode objet. Je vais faire fichier, ajouter. On va aller chercher, c'est dans AutoCAD 20. Je vais avoir tabouret de barre, objet. Et là, on a tabouret de barre. On en prend un. Importer dans la bibliothèque. Et là, on a notre tabouret de barre qui va pouvoir se mettre sans problème devant. Voilà. Après, on pourra mettre des bouteilles dessus. Alors, on va mettre plusieurs textures. Donc, je vais regarder le temps de la vidéo. Ouais, 24 minutes, c'est largement bon. On est bon. Donc, on vient chercher ici et on va mettre deux textures différentes. Ici, on va mettre du marbre. Et ici, on va mettre du bois. Et là, une autre essence de bois. Ou la même, mais teintée. Alors, on va prendre la même essence de bois que ici. On va tout simplement faire une tabulation, mode edit. J'appuie sur A pour tout sélectionner. Et je vais faire un U. Projection intelligente. OK. Ensuite, je viens chercher... c'est ça, parce que je vais faire, je vais prendre la même texture que pour le tabouret. Donc on vient sur texture et là dans la liste
je vais avoir cette texture matériau 1 qui est la texture du tabouret comme je viens de la porter à l'île ici. Elle est disponible. Genre, je viens de cliquer dessus et là on vient de mettre notre barre sur la même texture. Je vais sélectionner maintenant avec tabulation, je repasse en mode objet. Je vais sélectionner la plainte et je vais faire pareil, je vais faire tabulation, mode edit. Voilà, je vais faire un U, projection intelligente, OK. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher avec tabulation, je passe en mode objet. Je vais aller chercher encore le matériau 1, mais cette fois j'ai cliqué sur le petit plus pour faire un autre matériau avec la même base. Voilà. On va aller chercher ici l'éditeur de nœuds. J'appuie sur N. Et là, on a notre base de matériaux qui est ici. On va faire un Shift A, convertisseur dégradé de couleur. On va se mettre ici. Alors, pour voir ce qui se passe un petit peu. Je vais faire un Shift Z. Et on va rajouter, bien sûr, une petite couleur. Une petite lumière. Pas trop fort. Voilà. Donc, matériau 1. Pourquoi ça l'a pas mis en compte? Ça l'a pris en compte, mais on est beaucoup trop bruyant. Alors, si on regarde bien. Vous voyez bien qu'on a bien le relief qui est appliqué. Par contre, j'ai pas la couleur. Pourquoi j'ai pas la couleur? Bon, on va rajouter déjà un Shift A, convertisseur dégradé de couleur. On va voir ça. Ouais, mais d'accord, j'ai compris le problème. CTRL Z. Supprimer. C'est parce qu'on n'est pas sur le matériau bon là. C'est matériau 2 qu'il faut que je prenne. Voilà. Alors, on va recommencer. Je reprends matériau 1. Et je vais appuyer sur A. Pour tout sélectionner, je fais un petit CTRL C. Je vais voir matériau 2. Voilà. Tac. Donc là, c'est plutôt matériau 3 que j'ai même là. Ah, ok. Alors, on vient plutôt ici. Là, on va mettre matériau 1. Voilà. On va y arriver. Là, je clique là. On met sur matériau 2. Donc là, on va changer la teinte. On va pas me laisser sur noir. On va mettre un peu de couleur. Et là, on va aller chercher plutôt un marron foncé. Donc, on vient là. On vient foncer un petit peu. Ça, hop, on vient chercher ici. Tac. Et là, vous voyez que au fur et à mesure que je vais aller, on va bien avoir un dégradé de couleur. Donc là, bien sûr, on prend ça et on va cliquer sur moins. Comme ça, on n'a que notre couleur. Donc après, c'est la réflexion qui va jouer la couleur. Ce que l'on va faire, plutôt que de le mettre directement, hop, on va venir ici. Hop, là, je vais faire un Shift A, shader, shader de mélange. Je viens ici, hop, là, non, ici, je prends la couleur, je vais venir la mettre ici, et ça fait pas ce que je veux. On va revenir en arrière, supprimer. Donc là, on prend la couleur. On va y arriver, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Ici, on a une couleur. Donc on va venir prendre la couleur ici. On va plutôt l'additionner ici. Je fais un Shift A. Shader de mélange. Je vais venir me coller ici. Voilà, je vais prendre la couleur et on va venir la fusionner ici. Donc, qu'est-ce que ça donne? Alors là, on a beaucoup trop de relief. On va rajouter un peu de la rugosité et retirer de la réflexion. Ici,
Voilà. J'ai des choses qui ne vont pas là. Si je mets... Voilà, on va tout aller comme ça. J'ai pas tellement le choix en fait. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. On va plutôt passer sur une diffuse, hein, parce que là, ça, mon shader me pose des problèmes. Hop. Et je sais pourquoi. CTRL Z, on va vérifier. Je passe en Z en mode fil de fer. Je vais appuyer sur tabulation en mode edit. Je vais appuyer sur A pour tout sélectionner. Et là, je vais aller dans ombrage UV et je vais inverser direction ou recalculer. Et là, je vais refaire un petit Shift Z. Et là, c'est beaucoup mieux. Parce qu'en fait, j'ai mis une normale qui n'était pas dans le bon sens. Voilà. Et là, on va pouvoir diminuer la rugosité. On a quelque chose de beaucoup mieux. Voilà. On a quelque chose de vraiment beaucoup mieux. Et vous avez vu qu'on a réussi, avec ce petit shader ici, à changer la teinte. Vous voyez que si je mets sur un, on récupère la teinte. Et si je baisse, on va récupérer une teinte beaucoup plus foncée de notre shader. Là, pour moi, ça me va. Pour notre barre, voilà. Donc là, attendez, il me manque encore le haut. Parce que là, le haut, on n'a pas mis de texture. Et là, le haut, on va faire pareil. On va faire. Donc là, c'est qu'un cube en haut. Hein. Si on réfléchit, ça n'est qu'un cube. Donc on vient sélectionner notre cube. Donc, tabulation en mode G pour sélectionner, ça sera beaucoup mieux. Donc là, on n'a pas de texture. On va cliquer sur nouveau. On va aller chercher une texture de marbre. Donc je vais aller sur CG texture. Voilà. Je clique dessus. Et on va aller sur marbre. Alors, je vais vous montrer quand même, parce que là, vous voyez pas. Donc là, après, moi, je vais choisir un marbre dans le Véné, là, quelque chose comme ça. Je vais bien sûr prendre en seamless. Donc celui-là, il me va très bien. Oh, le gris, c'est pas mal. Là, je télécharge. Bon, pour ouvrir avec le Photoshop CC 2018. Fichier. Zut. Hop, on refait. Fichier. Ouvrir. Fichier. Ouvrir. Ah purée, il y a des fenêtres qui s'ouvrent sans que je le demande. Alors, ouvrir fichier récent, donc c'est celui-là. Je vais faire fichier, enregistrer sous. Et on va aller mettre ça dans notre tuto Canva barre. Enregistrer. Alors ça va être tout simple, hein. On va appliquer cette texture. Hop, on ferme tout ça. J'ai bien sélectionné ça. Je vais faire un U. J'appuie sur tabulation, j'appuie sur Z, je passe en fil de fer. J'appuie sur tabulation en mode edit. J'appuie sur A pour tout sélectionner. Je fais un U. Projection cubique, tout simplement. Une fois que c'est fait, ici, je vais supprimer ça. Je vais faire un Shift A, shader, groupe RBP non métallique. Et là, je vais chercher Shift A, texture, texture image. On va cliquer sur couleur. On va connecter ici. Je vais chercher ma texture, marbre. C'est aussi simple que ça. Et là, c'est texturé. On va vérifier. Shift Z. Et là, on a bien notre texture de marbre. Donc, c'est très bien parce que faut que ce soit très brillant, hein, le marbre. C'est vraiment lisse, brillant. Et là, par contre, on va peut-être pouvoir... si, c'est bon.
quelque chose de sympathique pour notre bar. Voilà, tout fonctionne. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais faire une petite scène pour la miniature. Donc je vais aller mettre le bar dans notre cave à vin et mettre peut-être quelques petites bouteilles dessus. D'ailleurs on va peut-être pouvoir le faire là directement. Je vais faire un fichier. Attendez, Shift Z. Tabulation d'objet. Shift A. Fichier ajouté. Tuto bouteille de vin 2. Et je vais aller chercher une bouteille de Bordeaux. On va importer depuis bibliothèque. Je vais la monter. Je vais décaler ça sur le bar. Là, sur le bar, ça sera mieux. Voilà, je vais descendre. J'appuie sur la touche contrôle. Et là, on est sur le bar. Voilà, on va peut-être la reculer un petit peu. Shift D, Y. On vient ici et on va faire un petit RZ pour pas faire voir que c'est la même. Je vais faire un petit angle de vue comme cela. Je vais peut-être faire le plan ici. Hein. Je vais faire un Shift A, Mesh, Plan. Voilà, S30. Comme d'habitude, on va lui mettre une texture de cobalt. Pour une fois, ça va changer un petit peu. Avec un peu de rugosité. Je retourne ici, je viens chercher une texture d'environnement. Et je vais chercher un HDRI. Et on va prendre celui-là. Ouvre l'image. Là, je vais faire un Shift A, caméra. CTRL Alt 0. Verrouiller caméra à la vue. Ici, on peut fermer ça, on n'a plus besoin. Tac, on va zoomer. 0. Tac, on va sélectionner ici là, je vais faire un Shift D. Y, un petit RZ, voilà. Et là, on va pouvoir dézoomer un petit peu. Comme là, je vais faire un CTRL Alt B pour supprimer mon petit cadre. Et on va faire un petit rendu rapide pour voir ce que ça donne. Et voilà, on a fait notre petit bar avec les bouteilles de vin dessus, sans problème, sans trop forcer. Et sans prendre non plus trop de temps. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à commenter. N'hésitez pas également à partager autour de vous. Et si vous avez d'autres suggestions de modélisation, n'hésitez pas à m'en faire part. Je me ferai un plaisir de vous montrer comment réaliser plusieurs éléments. Vous voyez que le bar, c'était assez simple. Alors j'ai pas fait le derrière parce que de toute façon, vu l'angle de vue qu'on va mettre sur la cave, on ne verra pas. Voilà. Donc je pense qu'on a quasiment terminé la cave à vin. Donc prochain, ça sera la mise en scène et les réglages pour le rendu final. Je vais aussi peut-être rajouter des petits verres. Je vais modéliser des verres, faire des petits détails qui seront sympas. Donc je ferai peut-être un autre chapitre avant où je vous montrerai comment modéliser différents verres. Très simplement d'ailleurs. Voilà. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Je vous dis salut à tous et à bientôt. Ciao.